monde, c'est le vrai cinéma. Donc on se voit sur une nouvelle vidéo sur The Umbrella Academy. C'est une nouvelle série Netflix qui est sortie le 15 février 2019, mettant en vedette Ellen Page et Tom Hooper. L'histoire de Umbrella Academy raconte une sorte de famille qui a été... dans le fond, c'est un gars qui s'appelle Reginald Hargreaves, que lui va adopter, dans le fond, un jour de octobre 1989. Plein de femmes vont tomber enceintes et ces enfants que les femmes ont accouchés ont comme des super pouvoirs. Et lui, Hargreaves, lui, va les prendre. Il était capable d'en prendre 7 d'entre eux. Et dans le fond, avec eux, ils ont été capables de former la Umbrella Academy, à part une qui a été mise à part. Mais sinon, il y a Allison, Luther, numéro 5, numéro 6, Klaus. Et voilà, je pense que ça fait avec ça la Umbrella Academy. Et j'avais oublié Diego. Mais Vanya, elle, va être mise à part. Donc, dans le fond, avec la mort de Hargreaves, la famille au complet, même Vanya, vont revenir à la maison. Et avec tout ça, il va se passer une tonne de péripéties. Et je vous dis pas le reste parce que ça serait vous spoiler une œuvre. Bref. Donc, suivi de cette petite synopsis, est-ce que j'attendais cette série? J'avais hâte de voir ce que ça allait donner comme résultat. Ça ressemblait à un genre de X-Men, un peu, avec un film avec deux super-héros qui auraient pu avoir des belles scènes d'action, avec une belle réaction. Ça aurait pas être une belle série, c'est pas une série que j'attendais énormément, mais c'est pas une série que j'attendais juste hâte. J'avais pas trop hâte, mais ça avait l'air nice. On avait retrouvé Ellen Page, une excellente actrice qui a fait ses preuves notamment dans X-Men First Class et dans le très bon Inception. Bref, donc je finis avec cette courte introduction et je vous mets un extrait. On se revoit tout de suite après. Ciao. Does anyone wish to speak? He was a monster. Everything about our family is insane. It always has been. Is that my skirt? Oh, yeah, this. It's very breathy on the bits. When's it supposed to happen? In 8 days. Oh, shit. Look around. There's someone out there who's trying to stop me from preventing the apocalypse. We need the full force of the Academy. Bingo. Yay, sisters. Yay, sisters. Umbrella Academy, eh bien, je vais vous dire honnêtement, cette série m'a surpris d'un bout à l'autre. C'est pour moi le nouveau X-Men et le nouveau, et au moins il fallait un nouveau au moyen bof Watchmen, il en faut le eh bien, oui, The Umbrella Academy est une extraordinaire série avec pas beaucoup de défauts et énormément de positifs. Donc, débarrassons-nous du mal de maintenant. Donc, je vais parler du seul petit défaut qui part 0,5, seulement 0,5 sur 10. C'est bien, je trouve que il manque d'action, il manque de gore avec la balance qu'il nous avait proposée, avec son ambiance sombre. Ça aurait été nice qu'il mette un peu plus de gore, qui punch plus sur le punching bag. C'est une expression que je vais l'inventer, désolé. Bref, qui entre plus dans le détail de la gore, de la violence, avec plus de scènes d'action. Je dis pas que je me suis emmerdée aucunement, c'est pas ça, c'est juste que ça serait bien qu'il aurait mis plus de gore, surtout de gore, que je repasse l'action un peu moins. Oui, il manquait peut-être 2-3 fight scenes, mais c'est pas énormément qui en manquait, c'est plus le gore qui m'a dérangé. Je trouve qu'il n'y en avait pas assez, ça aurait été vraiment hot s'il y en aurait plus mis. Mais en même temps, c'est un tout petit détail comparé au tout le positif que je vais vous dire dès maintenant sur cette série. Donc, le premier positif, eh bien, c'est sa réal, avec énormément de dynamisme, des plans mémorables, avec une excellente mise en scène, les émotions sont mises en avant, on a énormément de scènes mémorables, niveau réel et niveau émotion. Cette série donne de l'émotion de A à Z, les moments qui sont tristes vers la fin, ils font de l'impact, ça je vous avertis. Et c'est une série que tu t'attaches à tout le monde, sauf peut-être le numéro 6, ça c'est
c'est parce qu'on le met un peu plus à part dans la série vu qu'il est mort. Je vous spoil pas, on le sait dans la bande-annonce. Donc lui on le développe moins, mais sinon les 6 autres, on les développe au max. Ils sont extrêmement charismatiques et bref, la réal, ça avait pas rapport à la réal, mais bref, la réal était extraordinaire et je donne un gros pouce bleu à cette réal. Le jeu d'acteur était super bon, j'ai adoré tous les acteurs de cette série et c'est pas Ellen Page qui vole la vedette, j'ai oublié les acteurs que je vais vous montrer, mais les acteurs qui jouent le numéro 5 et Klaus, ils donnent des prestations mais de fou! C'est meilleur que plein de films selon moi. C'est une excellente prestation, tous les acteurs sont très bons, sont dans leur personnage, sans leur intérêt. Mais pour moi c'est pas Ellen Page qui en ressort du nouveau, pas du nouveau mais qui ressort du lot, c'est vraiment plein d'autres acteurs que je connaissais pas du tout, que je découvrais avec ce film-là, avec cette série-là, pardon. Mais c'est extraordinaire le jeu d'acteur, on lui donnait des émotions. Je n'ai pas pleuré à la série, mais mais à cause de la prestation, j'ai passé pas genre une petite larme. L'acteur qui fait Klaus est dans son rôle, un peu foufou. Et psychopathe dans la tête, mais un peu foufou, junkie. Et numéro 5, l'espèce de gars qui veut tout sauver à tout prix, sauver le monde entier. Le gars était super, il donne des moments, des fois de colère, surtout dans le film, qui sont efficaces. Bref, jeu d'acteur mémorable. Je pense que je pourrais peut-être dire le meilleur jeu d'acteur que j'ai vu dans une série, vu que j'ai pas vu énormément de séries. Comme j'avais expliqué dans ma critique série sur Punisher saison 2, j'ai pas écouté énormément de séries dans ma vie et je serais prêt à dire que le jeu d'acteur de Umbrella Academy est le meilleur jeu d'acteur que j'ai vu dans une série à vie. Le scénario est juste génial, inventif, nouveau. Donc on nous propose un sort de mélange de X-Men et Watchmen. Donc c'est vraiment subtil, je trouve une série de super-héros subtile. Ça va pas trop entrer, tu vas pas trop voir genre le super-héros qui arrive, oh my god, qui va tout sauver partout. Non, c'est pas ça, c'est vraiment très subtil comme série de super-héros. Même beaucoup de gens, moi j'approuve pas le cas, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est même pas une série de super-héros. Oui, non, en même temps, oui, il y a quelques personnages qui se prennent pour des super-héros comme numéro 5 et Diego, donc le numéro 2, qui se prend un peu pour des super-héros, mais en même temps, j'avoue, c'est plus un genre de drame familial. Bref, le scénario était super bien écrit, comme je vous ai dit, les personnages étaient super bien. Chacun avait leurs qualités, leurs défauts, chacun avait leur personnalité à eux, unique en son genre. Bref, j'ai adoré. Sinon, les scénarios, oui, c'est une série qui va prendre énormément son temps. Donc, ceux qui sont impatients niveau série, je pense que ça va être pas toute une série qui va vous plaire parce que c'est une série très, très, très lente. La fin va arriver vraiment et on va prendre beaucoup son temps. Mais pour moi, ça m'a comblé. Les personnages étaient développés et on avait des cliffhangers de fou. On nous propose une saison 2. Ça ne vous étonne pas probablement. Mais je veux voir cette saison 2 parce que The Umbrella Academy était génial niveau scénario. On s'attachait à tous les personnages. Il y avait des moments dans le scénario et dans la série qui étaient vraiment forts niveau émotion et tout. Donc le scénario, double thumbs up, j'ai adoré. Sinon, dernier petit point à vous dire dans la critique, c'est ces effets spéciaux, qui sont quand même beaux pour la part, on les voit plus vers la fin du film, vu que c'est vraiment à la fin du film qu'on lance le gros paquet d'action, les deux derniers épisodes sont blindés d'action. Bref, comme je vous ai dit, je trouve que les effets sociaux sont très bien faits. Pour Reggie Legora, après ça, je prends sa critique, ils disent que les effets spéciaux étaient bof. Moi, j'ai trouvé correct, c'est pas les meilleurs effets spéciaux que j'ai vus, c'est pas du Alita Battle Angel, mais ça reste quand même beau aux yeux et j'ai adoré les effets spéciaux. Bref, pas trop de choses à dire sur les effets spéciaux. Bref, c'est tout pour cette critique de Umbrella Academy. Je lui donne un gros 9.5 sur 10 et un ultra coup de cœur. Je vous mets juste coup de cœur. Cette série, elle était géniale. Oui, elle n'est pas addictive. Je vous dis dans le sens, au moment que j'écoute la critique, j'ai fini la série jeudi, j'ai commencé vendredi. Ça m'a presque pris une semaine à l'écouter. C'est vraiment super pas addictif. Ça prend vraiment du temps à regarder. Mais moi, pour moi, c'est pas un défaut. La série était excellente. Excellent jeu d'acteur. La série prend son temps avec un excellent scénario mémorable, avec des personnages ultra charismatiques, un jeu d'acteur qui est ultra bon
Et bref, la réal aussi qui était quand même pas mal dynamisme sans être révolutionnaire. Elle était belle, nous proposant des beaux plans. Donc je vous conseille Umbrella Academy. C'est une série que je conseille pour tous. C'est pas une série de super-héros. Ceux qui aiment les super-héros vont aimer à cause de l'espèce d'atmosphère que la série propose, avec quelques personnages qui ont des allures de super-héros. Et aussi, je propose à la série à ceux qui sont pas fans de super-héros parce que ça va tourner un peu dans le drama familial. Il va y avoir vraiment des messages très importants sur la famille et l'amitié. Bref, je vous conseille de Umbrella Academy et allez l'écouter sur le champ. C'est sur Netflix au moment que je vous parle. Donc allez checker ça live. Et c'est tout pour cette critique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez un commentaire en bas de la vidéo, ça me ferait, je réponds à tout et ça me ferait vraiment plaisir. Ça me donne plus le goût de faire des vidéos. Aussi, partagez sur tous vos réseaux sociaux et suivez-moi sur mon Instagram où est-ce que je publie des stories pour vous dire quand mes vidéos sont sorties. Et bref, c'est tout. Donc, allez aussi vous abonner sur le bouton rouge. On est bientôt les 200. On lâche pas. Presque 30 abonnés avant début mars. Ça serait vraiment, vraiment hot. Et puis, on va se revoir sur 2 nouvelles vidéos bientôt. Sur une critique de Bonne Fête encore 2. Et sur une vidéo probablement récap Oscar ou une critique sur la favorite. Soit l'un ou l'autre. Je me suis pas décidé encore. Bref, on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao!